Coucou tout le monde et bienvenue sur Senga Scrap Wanderley. Aujourd'hui dimanche matin, je me suis levée ce matin avec un espoir, peut-être un peu trop grand, qu'il fasse beau. Alors je me suis dit, et pourquoi pas faire du papier vieilli et leur montrer la technique pour réaliser, vous savez, ces petits papiers dont je me sers assez régulièrement quand même. Hop là, voilà, pour vous expliquer comment réaliser cela. Donc c'est du papier vieilli mais avec un pochoir par-dessus. Donc je vais vous montrer la technique, c'est tout ballot. On va aussi réaliser un petit test. Figurez-vous que dans ma loge, j'ai un carton de papier crépon qui traîne, il est par terre, il gêne plus qu'autre chose. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'essaie de faire quelque chose avec ça. Donc j'ai déjà commencé à faire un essai. Donc là, vous voyez mes mains, il y en a une un petit peu plus orange que l'autre. C'est normal. Je viens d'essayer de faire... Enfin, je viens d'essayer, non, je viens de faire tremper du papier crépon. Et évidemment, j'ai mis les mains dedans. Donc, ça teinte. Donc, c'est déjà bien parti pour le test. Alors, pour le papier vieilli, donc comme c'est quand même assez long, on va faire ça en plusieurs étapes. Alors, je vais essayer de vous caler par là. Pim, pim, pim. Alors, on va redescendre la petite chose. La caméra, non, c'est beau. Voilà, non, c'est pas ici, Agnès. Bah oui, on ne change pas. Voilà, alors j'ai pris mon petit bac. Donc ça, c'est mon bac pour teinter toutes mes petites affaires. Je vais prendre un papier blanc d'imprimante en A4, 80 grammes. Voilà, je pousse la chaise, ce sera mieux. Donc là, j'espère, ouais, a priori, ça va, c'est bon, vous voyez bien. Alors, ensuite, je vais prendre un pochoir. Alors, lequel je vais prendre? Donc, je vais essayer d'en choisir un grand, un que j'ai jamais essayé. Bien, d'ailleurs, ce serait intéressant. Celui-ci, oui. Dans les derniers achetés. Alors, j'ai... Hop, tenez, les plumes. Voilà, ces petites plumes. Alors là, par contre, je vais juste couper cette petite chose-là. Parce que ça va se voir sinon. Hop, je vais juste chercher les ciseaux. Voilà, voilà. Tac, je vais couper. Voilà, au moins on n'a plus le petite accroche. Donc là, je viens poser juste mon pochoir par-dessus. Voilà, comme ça. Tac. Ici, j'ai préparé dans ma bassine un mélange de café, donc la marque Eco hein, de chez Edouard. J'ai attendu un tout petit peu. Donc là, il est quand même très concentré. Hein, très, très concentré. Là, vous allez le voir d'ailleurs, je pense que quand je vais couler, vous allez voir que c'est vraiment super concentré. Donc là, je ne vais pas en mettre de trop. Voilà. Donc ici, ok. Et puis là, voilà, je vais essayer. Donc je maintiens un petit peu mon pochoir. Ouais, j'aurais pu en mettre un petit peu plus quand même. Sois paradis, Agnès. Alors le problème, c'est que ce matin, oui, voilà, je me suis dit, oh, il va faire beau. J'avais regardé la météo hier soir, je me suis dit, hop, petite séance de vieillissement de papier. Comme ça, au soleil, ça va être le temps idéal. Et ben non, ce matin, il pleut. J'ai étendu mes draps, tout va bien. Voilà, donc ici, tout mon papier et tout mon pochoir sont imbibés. Et là, ce que je vais faire, donc mon papier bouge hein, dans le bac, mais ça, c'est pas grave. Ici, je retiens mon pochoir et mon papier du bout du doigt. Et là, je rebascule toute ma prépa de café dans ma bassine. Voilà. Un max. Hein. Voilà. Je me suis mis vraiment de toutes les petites choses dont j'ai besoin, les petites éponges et les petits trucs. Voilà, je vérifie si... Alors, hop, ici c'est un morceau de café qui n'était pas dilué. Donc là, je revérifie. C'est pas tout à fait droit. Donc là, je vais le remettre un tout petit peu droit. Alors, j'avais mon petit outil là, ici. Là, je vais essayer de bien le recaler en fait sur mon papier pour que ce soit joli quoi en fait. Allez, hop, viens ici toi. Alors, j'ai peut-être pas pris le bout le plus fin. Alors, peut-être que si je me mets là, voilà. Ici, voilà, je repositionne bien mon
mon pochoir pour qu'il soit au centre de ma feuille. Et voilà. Et là, j'appuie tout simplement comme ça. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris mon sèche-cheveux hein, parce que du coup, faute de soleil et de chaleur, au niveau du son, on va se boucher les oreilles un petit peu. De toute façon, ce que je fais, c'est qu'au montage, je retire. Alors, le résultat. Alors, ma feuille n'est pas encore tout à fait sèche. Je vais juste la poser sur ma table. Mais voilà le résultat. Est-ce que ça vous plaît? Moi, personnellement, évidemment, j'aime beaucoup. Ici, le concentré de café est vraiment... Enfin, la préparation de café est vraiment très, très concentrée. Hein. Donc, d'où cette couleur vraiment très brune. Je vais vous montrer une autre feuille que j'avais fait avec un reste. Hop là! Elle n'est pas encore sèche. Donc ça, avec un café beaucoup plus dilué. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment obtenir des teintes différentes selon l'eau que vous allez mettre dans votre café soluble. Hop, voilà, ça, je vais le poser sagement ici. Donc, moi, de cette teinte-là, je vais m'en faire plusieurs parce que je la trouve vraiment sympa. Je vous la remontre. Je vais m'en faire plusieurs. Voilà. Le résultat est quand même super chouette. Évidemment, c'est quand même un travail assez long, on va pas se mentir. Surtout que là, voilà, au séchoir, là, j'ai séché, mine de rien, à peu près près de 3 à 4 minutes. Hein. Et le papier n'est pas encore complètement sec. S'il fait beau, s'il y a un plein soleil, c'est vraiment un atelier que vous pouvez réaliser avec beaucoup de plaisir et beaucoup plus rapidement, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est, hop, le premier essai. Enfin, le premier essai. Pas pour moi, c'est pas un essai parce que j'en ai déjà fait quand même plusieurs. Et là, ce que l'on va faire, donc, je vais aller juste nettoyer un tout petit peu le bac et je vais aller chercher le papier crépon. Allez, à tout de suite. Alors, ici, ma bassine avec donc du papier crépon qui vient de tremper depuis au moins 6-7 minutes. Donc là, par contre, j'ai juste oublié mon gant parce que je ne vais pas refaire la bêtise. Voilà. Allez, je vais me munir de mon gant parce que là, vraiment, je vais me tacher sévèrement les mains. Donc là, voilà, je retravaille, j'éponge. J'éponge bien mon crépon. Voilà. Donc là, j'ai mis vraiment, je vais vous montrer, là, on va en refaire un autre. Vraiment, voilà, tout ceci. La valeur de tout ça. Voilà, je vais chercher le bac. Voilà, et là, on va se rendre compte assez rapidement. Donc là, vraiment, crash test. Hein. J'ai jamais essayé, mais je voudrais voir s'il est possible de teinter les feuilles d'une autre façon et pour donner des teintes un petit peu plus différentes. Alors, on aurait pu essayer avec du colorant alimentaire, mais j'en ai pas. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Donc là, on va en préparer un autre. Alors, on va en faire tremper un autre, je veux dire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai un rose pâle, donc là, je viens de faire du orange. Le gris, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Le jaune. Allez, on va essayer de le faire en vert. On va essayer de faire du vert. Hop. Alors, attendez. Toc. Voilà. Donc là, je prends carrément une languette pleine. Hein. La valeur de ça.
avec, voilà, de l'eau dans le fond de ma bassine. Voilà, et ici, voilà, vous voyez. Alors, ça peut être sympa aussi de faire des mélanges de couleurs, selon ce que l'on veut. Là, ce vert m'a l'air un tout petit peu trop vert. Allez, c'est pas grave, on va voir, on va faire des essais. Alors ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir nous donner? Allez. Donc là, on va tremper. Alors au niveau du temps, hein, bah là, ça va être la surprise. Ce qu'on va faire, on va se déplacer dans l'espace cuisine parce que je vais faire préchauffer mon four et on va faire les séchages immédiatement. Comme ça, on verra ce que ça donne. Allez, hop, j'emmène mon bac ici. Voilà. Tac, et je vais vous chercher. Hop. Voilà. Allez, on va s'installer comme la dernière fois. Voilà. Tac. Ah ben c'est comme à la maison, hein. Oh, j'adore. Ok. Tac, je vais installer ma petite grille, donc celle que j'avais utilisée la dernière fois. Hop. Voilà, pour étendre mes feuilles. Voilà, donc ça c'est mon égouttoir de vaisselle, hein, mais que je trouve très pratique. Voilà. Alors ici, comment ça se passe? Ce qui est pénible, c'est que avec, ouais, ça teinte. Ouh, ça teinte, ça teinte. Alors on va peut-être pas. Alors, hop, je vais mettre mon four à chauffer. Voilà, on va y aller un max. On va envoyer la purée. Alors écoutez, là franchement, vous voyez, on va peut-être pas le faire trop longtemps. Là, je peux peut-être enlever mes gants là quand même. On va peut-être pas le faire trop longtemps. Parce que je veux pas non plus avoir des feuilles hyper teintées. C'est pas le but. Sinon, on ne peut pas les intégrer partout. Regardez. Sympa, hein? Après, il faut voir au séchage, hein. Voilà. Allez, on va les goûter, celle-ci. Je pense que je vais en faire 2. Et puis après, le but du jeu, ça va être de pouvoir... hop. On va faire une ou deux couleurs. Celle-ci, voilà, je vais me faire deux feuilles comme ça. Et puis après, on verra le vert. Et après, si vous voulez, on va essayer de faire des mélanges. Des mélanges de couleurs. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le résultat est waouh! Alors, je vais essayer de moins la faire tremper, celle-ci. Moins longtemps. Celle-ci, elle est quand même assez prononcée, je pense, au séchage. Mais ça peut faire vachement sympa. Ouais. Pas coucouille, ça. Hein. Allez. Oui, chauffe, Simone, chauffe. C'est bien. Voilà. Allez, celle-ci, on va pas la faire sécher trop... Enfin, tremper trop longtemps. Juste pour voir ce que ça donne. Au niveau des différences. Voilà, celle-ci, hop, juste comme ça. Voilà. Ah non. Ah non. Voilà. Allez, hop. Je vais la déplier ici. Voilà. Attaque. Ah bah évidemment. Voilà. Allez, celle-ci, on va l'installer. Alors là, je vais voilà, déverser. Voilà. Je suis envahie de bassines. Le papier, hop, je vais le poser là. Alors, hop, voilà. Et zougalinette. On y va, c'est parti mon kiki. Voilà. Allez, zou. Là, je vais baisser le four, hein, parce que sinon, ça va carrément cramer ma feuille. Voilà, et après, hop, je vais chercher d'autres bassines. Voilà.
Ce vert me paraît très très vert. Hein. Bon, après, c'est vrai que les papiers crépons, généralement, les couleurs sont vives. Hein. J'ai rarement vu des papiers crépons teinte pastel. Je sais pas vous, mais voilà, ouais, c'est franchement très très vert. Hein. On dirait un sirop de menthe. Wow, wow, wow. Ça se passe, ça se passe. Allez, on va tremper une feuille. Donc là, on va la tremper peut-être un tout petit peu plus longtemps. On va voir. Ah ouais, ça me paraît vraiment très très vert. Hein. Je pense que celui-ci, on va essayer de... Parce que ça, j'en ferai rien. C'est vraiment un test. C'est vraiment trop trop vert à mon goût. Enfin, tout dépend ce que l'on veut faire, hein. Évidemment. Moi, dans mes projets junk, ce vert-là, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas trop dans nos teintes. Hein. Tout dépend après du temps. On va voir. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez bien, c'est hyper teinté. Hein. Fou. Impressionnant. Voilà, je vais pas le mettre longtemps. Elle, ma feuille, je surveille. Ouais. Allez, le temps qu'elle finisse de sécher. Voilà. Donc, je sais pas, avec la lumière, vous voyez peut-être pas très très bien. De toute façon, on va mieux se rendre compte. Voilà. Allez, j'en refais une deuxième. Vraiment. Voilà, ma feuille va être sèche quasiment. Agnès, mets bien ton gant. Voilà. Ah ouais, vraiment du sirop de menthe. Hein. À s'y méprendre. Ok. Allez. Tac. Allez, Agnès, comment tu fais pour brûler? Voilà. Voilà. Bon, évidemment, après, ça demande un temps de... Enfin, attends, un temps de séchage, non, même pas. C'est complètement sec. Un petit coup de repassage. Voilà, mais ça fait sympa. On va mettre celle qui était moins teintée au four. Celle-ci, voilà, elle est passée vraiment très peu de temps dans le trempage. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, ma poule. Alors, celle-ci, ah, c'est pas mal non plus quand même. Attention, Alors, celle-ci, en comparaison, au niveau du temps, ouais, je sais pas, on va voir. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'aurais mieux fait de mettre une verte pour gagner du temps. Belle usette. Et même encore plus fort. Alors, faut voir. Faut voir. Je suis bien tentée quand même de faire un petit mélange avec du jaune. Quoique le jaune, ce serait peut-être sympa d'essayer quand même d'en faire. En tout cas, l'essai est assez concluant et franchement, regardez, c'est vraiment sympa. Là, c'est assez saumonné. C'est assez saumonné. Alors, une fois repassé, notre papier va être évidemment nickel. Voilà, on va pas prendre trop longtemps. Voilà. Tac. Donc, en comparaison, on a une différence. Hein. On a une différence de teinte. Vous voyez? Les deux sont sympas. Bah écoutez, je vais m'amuser aujourd'hui. Hein. Là, j'ai trouvé mon jeu pour la journée. Alors. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Je vous ai expliqué, donc... Hop, je vais remettre le téléphone comme ça. Donc, je vous ai expliqué... Je vais rechercher le papier. Voilà. Donc, ici, là, c'est pas une tache, c'est juste que c'est... Ah si, c'est en fait un tout petit coin qui n'a pas été teinté, qui a échappé à tout ça. Voilà, c'est franchement super beau. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc vous avez maintenant la clé pour réaliser ceci. Évidemment, c'est chronophage, mais est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Oh, j'adore. Je vais vous chercher l'autre. Hop, voilà. Donc celui-ci, sympa, hein? Voilà. Là, le pochoir vraiment ressort, mais parfaitement, avec tous les petits détails. Ouais, je reste complètement fan de ces pages-là. Écoutez, en tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais me tester dans les couleurs. Hop, voilà. Je vais juste sortir le vert. Voilà, pour vous le montrer, le vert quasiment séché. Bon, j'ai juste cette partie-là qui n'est pas encore complètement sèche. Hop, voilà, si je me recule. Donc, vous voyez les essais. Voilà. Et là, alors, dans les papiers crépons, bah, je vais me lâcher, hein, de toute façon, parce que j'ai vraiment quand même toutes les teintes. Ah, je croyais que ça avait coupé. Donc ici, dans les papiers crépons, j'arrête pas de partir et revenir. C'est super comme petit tuto. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai tout un panel de couleurs. Donc il y a de l'orange. Donc j'ai du gris, j'ai du blanc. Bon, ben, le blanc, évidemment, non. Le marron. Ici, dans ces couleurs-là, donc un rose fuchsia, un rose. Le parme, ça par contre je vais l'essayer parce que ça va être super beau. Et le turquoise, donc bleu et turquoise. Donc regardez-moi ces couleurs là. Je pense que franchement je vais avoir de belles surprises aujourd'hui. Donc je suis hyper excitée du coup de ma petite trouvaille. Et il y a du noir même en fait. Du noir, ça pourrait être sympa, on pourrait peut-être essayer. En tout cas, pardon, ce que je fais, c'est que je me teste à toutes les couleurs. Et puis dans un prochain tutoriel, ben, je vous montrerai le résultat. Une fois repassé, une fois tout bien, tout bien. Je pense que même avec des pochoirs par-dessus, ouais, ça me donne plein d'idées. Le mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des bouteilles et je vais en fait ne rien jeter. Et tout ça, je vais me les garder. Je pense que je peux les conserver parce que du papier crépon, voilà, il n'y a rien d'alimentaire là-dedans. Donc je pense que je vais pouvoir me faire des bouteilles avec toutes mes couleurs. Et puis, ben, ma foi, ce sera ça de fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon, ici, c'est toujours aussi vilain. Mais voilà, moi, j'ai de l'occupation. Et regardez l'état de mes mains. Prenez des gants. C'est tout conseil que je vous donne. Voilà. Sinon, demain, je vais arriver au bureau avec, je sais pas, je vais ressembler à Shrek. En tout cas, des gros bisous. Merci à toutes les nouvelles abonnées qui sont venues se rejoindre à notre petite communauté de chez Senga Scrap Manderley. N'hésitez pas à venir vers moi, m'envoyer des messages, les messages que vous pouvez envoyer sur sengascrapmanderley@gmail.com. L'adresse est généralement maintenant de facto dans la barre d'infos. Donc, envoyez-moi un mail. Globalement, j'essaie de répondre assez rapidement. Je suis assez réactive, mais bon, voilà, hein, selon ce que je fais, selon les emplois du temps, c'est un peu compliqué. La semaine prochaine, je ne vais pas être vraiment beaucoup présente, surtout le week-end prochain où on part en week-end. Donc à ce moment-là, évidemment, je vais pas pouvoir publier. Sauf que je vous parlais l'autre jour que je vais mettre en ligne, vous donner le lien du compte Instagram que je viens de créer. Donc pour l'instant il est vierge de tout, mais voilà, globalement bientôt vous allez voir un petit peu les aventures de Senga en week-end. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, hein, le week-end prochain, on part à Terra Botanica à côté de Angers, ou à Angers même. Donc je pense que je vais vous faire des petits clichés, je vais vous faire des petites choses. Et puis peut-être si ça se trouve, je vais trouver des trucs là-bas intéressants pour mon scrap. Why not? Bon, allez, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao. Coucou, dernier coucou, avant la clôture finale de ce tutoriel sur les vieillissements de papier et puis les crash tests concernant la teinte avec du papier crépon. Donc voilà, le résultat, voilà ce que ça a donné avec les diverses couleurs. Donc je suis super contente.
j'ai ma voisine qui parle. Je suis super contente du résultat. Voilà, ça en jette. Hein. Enfin, vraiment très très surprise, agréablement surprise. Ça va partir au repassage. Et puis, comme j'étais dans la lancée et qu'il faisait un petit peu meilleur que ce matin, j'ai continué. Donc là, en fait, j'ai utilisé mon mélange d'eau et de café. Et puis, j'ai teinté des poches. Voilà, donc ça, c'est des petites poches que m'avait donné ma collègue. Donc, elles sont très tachées. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on va coller des trucs dessus. Donc, voilà. Mais au moins, elles sont vieillies. Ça, c'est la grosse poche de pain que j'ai récupérée de chez mon boulanger cette semaine. Donc, voilà. J'ai tout repassé. Alors, j'ai également fait des petits napperons. Voilà. Des petits napperons. Alors, il m'est arrivé une aventure. Je les ai laissés trop longtemps au soleil sur ma plaque de four. Alors là, ça a pris... obligé de tout redétremper. Première tentative, échec. C'était pas la première fois en plus. C'est ça qui est ballot. J'avais plein d'enveloppes. Hein. Voilà. Ça, c'est des enveloppes que je récupère à mon travail. Donc voilà, elles sont toutes passées au café. Donc là, je vais tailler voilà, toutes les petites choses qui les passent. Alors, donc ça, on l'avait vu ensemble. Ça, je pense pas. C'est pas grave, on est à la campagne. Hein. Voilà. Ici, les plumes. Voilà. Voilà, voilà. Et puis voilà. Alors là, vous voyez ici, malheureusement, un coin d'ombre. Pouf. C'est pas grave. Je vais l'utiliser quand même. Ensuite, j'ai vieilli alors les pages de grand carnet. Voilà, donc voilà, les pages jaunes avec des perfos. Donc tout ça, ça faisait un moment que je voulais le faire. Également des feuilles de papier, enfin des feuilles de classeur A4 lignées. Donc voilà, alors ça a séché comme ça pouvait, hein, mais voilà, tout ça j'ai matière. Et puis j'ai également vieilli. Alors je crois que j'ai une abonnée qui m'avait posé la question. Donc ça c'est les blocs action 30-30. Donc voilà que j'ai vieilli. Vous voyez les étiquettes là. Voilà. Donc ça par contre je les repasse pas. Je les laisse telles quelles. Hein. Voilà. Donc mine de rien il est 15h. J'ai passé quand même un sacré moment. Donc maintenant j'ai plus qu'à aller utiliser ma centrale vapeur pour aller mettre tout ça au droit. Ça va me prendre déjà beaucoup moins de place parce que là vous voyez en fait ça reste quand même assez volumineux. Donc une fois repassé, ça va perdre 2/3 quasiment du volume. Voilà, on se retrouve juste après le repassage et puis après on clôturera la vidéo. À tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le bouquet final. Donc les enveloppes, je ne les ai pas repassées. Finalement, je les ai laissées comme ça. Voilà, j'ai repassé par contre les petites pochettes. Donc, c'est plus sympa de repasser, je pense. Voilà. Peut-être pas forcément évident pour vous visuellement, mais enfin, franchement, c'est mieux. Donc, j'ai repassé celle-ci. Alors, celle-ci, si vous les repassez, mettez un torchon dessus. Un linge, en tout cas, parce que il y a quand même beaucoup de café. Enfin, là, moi, j'en avais quand même un max. Donc, ça a tendance sinon à coller. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, chez mes pages, elles sont vraiment toutes belles, toutes nickel. Celle-ci aussi. Donc, voilà. Celle-ci. Donc, là, voilà. Le résultat est là. J'aime beaucoup. C'est vraiment super. Celle-ci, idem. Voilà. Donc tout est repassé. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. C'est flagrant quand même. Hein. Voilà. Ça prend moins de place. Bon, les enveloppes, ok. Et puis, voilà. Donc, celle-ci. Voilà. Une fois repassée. Alors, celle que j'aime beaucoup, et ben, c'est celle qui a été teintée avec du noir. Vous voyez, ça fait pas noir du tout, mais c'est super joli. Alors, en fait, j'ai beaucoup de marques comme ça, là, mais c'est les marques de mes grilles. Et finalement, j'aime beaucoup le dessin. Sympa. Allez, mes louloutes, je vous abandonne. Cette fois,
j'arrête la vidéo et puis je vais faire le montage. Et ben, vous me direz ce que vous en pensez. Bon dimanche, ciao.